Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui dans cette vidéo on va réagir à la série Squid Games. Alors petit disclaimer, forcément pour tous ceux qui n'ont pas vu la série et qui ont prévu de le faire, il va y avoir des spoilers, donc je vous invite à mettre en pause la vidéo, aller regarder la série et revenir plus tard. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important et si vous ne le faites pas, je vous souhaite de vous faire spoiler par quelqu'un d'autre. Bref, donc aujourd'hui on va réagir à une partie bien précise de la série Squid Games qui concerne les prélèvements d'organes. Alors là je vous vois venir, il y a plein de questions parce que forcément quand on voit la série, eh bien on peut qu'être choqué. Bref, allez, on va en discuter tous ensemble. Générique. Bon, j'ai récemment commencé à regarder la série Squid Games, tout le monde m'en a parlé et comme étant un bon mouton, je me suis dit moi aussi je vais regarder et je suis arrivé à l'épisode, je crois que je suis à l'épisode 5 actuellement et dans un certain épisode, on peut le dire puisque théoriquement vous avez vu l'alerte spoiler, dans un des épisodes, eh bien, on se rend compte qu'en fait, dans le jeu, il y a un trafic d'organes sur les participants qui sont décédés ou quasiment décédés. En gros, les joueurs agonisants, ceux qui sont quasiment morts mais pas totalement morts, eh bien, on marque leur cercueil, on les met dans des boîtes et ils atterrissent dans une salle d'opération. Enfin, salle d'opération, c'est plutôt une espèce de cave où un espèce de pseudo-chirurgien va récupérer les organes pour se livrer à un trafic. On voit cette scène assez sanglante où les différents organes sont extraits avec du sang un peu partout, le cœur, les yeux, les reins, et ils les mettent ensuite dans du liquide de conservation pour ensuite, si j'ai bien compris la série, je suis pas très sûr, si j'ai rien compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ensuite, voilà, il y a des plongeurs qui s'échappent de l'île, et puis, si j'ai bien compris là aussi, ils font du trafic avec des hôpitaux de Chine. Bref, une espèce d'histoire assez sordide dont je suis pas certain de vouloir tous les détails. Mais forcément, quand on voit quand on voit ce passage, on est obligé d'être un peu choqué et de se dire, surtout quand on voit les conditions, c'est dans une cave, c'est avec des gens qui sont morts mais pas totalement morts. Il parle même d'une personne qui s'est réveillée pendant l'explantation. En gros, il s'est débattu pendant qu'on était en train de lui enlever l'œil pour le mettre dans le pochon en fait. Donc forcément, on est obligé d'être un petit peu choqué, c'est le but, mais on est aussi obligé de se poser des questions. Et donc je vais essayer de répondre aux différentes questions sur la transplantation, les prélèvements d'organes et savoir un petit peu le vrai du faux, comment ça se passe. La première question qu'on peut se poser, c'est finalement quelles sont les conditions de prélèvement d'organes et de transplantation. Est-ce qu'on peut vraiment prélever des organes sur des gens qui sont, on va dire, mourants, agonisants ou qui sont carrément déjà morts? Parce que voilà, dans le jeu, on va pas se mentir, ce sont des morts extrêmement violentes. Ils meurent soit en se faisant tirer dessus, ils meurent soit en se faisant écraser. Enfin, ils ont tous des morts assez horribles. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils récupèrent les gens quand ils inspectent les cadavres, ils regardent s'ils sont morts. Et ceux qui sont en fait pas totalement morts, genre qui bougent un sourcil, ceux qui ont une paupière qui révulse un petit peu, ils se disent super, lui il est pas totalement mort, donc on le récupère et puis on va lui prélever ses organes, super. Alors, en pratique, comment ça marche? Il faut bien se rappeler que le but du prélèvement d'organes, c'est pas de donner à manger, c'est pas de faire des trucs bizarres avec les organes, c'est de les transplanter à des gens vivants, des gens qui sont en attente d'une greffe et qui ont des défaillances d'organes. Typiquement, la transplantation rénale chez les gens qui sont insuffisants rénaux et qui sont actuellement en dialyse, la transplantation cardiaque chez les insuffisants cardiaques qui ont un cœur qui ne marche plus, la transplantation de ce que vous voulez, en tout cas ce sont des patients vivants qui vont bénéficier de l'organe. Donc la finalité c'est de prendre un organe chez une personne morte, on mettra de côté les rares organes qu'on peut prélever chez les gens vivants et de le transplanter à une personne vivante elle aussi en attente d'un organe. Ça veut dire que les organes ce sont des biens précieux au sens où ce sont des ressources limitées mais qui doivent être considérés et prélevés avec une attention extrême et surtout que l'organe doit être dans un parfait état. Parce que vous imaginez bien que si vous prélevez, imaginez, voilà, allez, on va être dans le glauque du glauque, mais si vous regardez la série, vous êtes habitué. On va au cimetière, on déterre un cadavre et puis on lui prélève tous ses organes en se disant super, je vais transplanter 2 reins, un cœur. Ça ne marche pas parce que les organes sont déjà nécrosés. En pratique, comment ça marche? Est-ce que ça veut dire du coup qu'on prélève des organes aux gens qui sont vivants? Eh bien, la vérité, c'est que oui, on prélève des organes à des gens qui sont vivants. Mais la particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle l'état de mort encéphalique. Je vais prendre 2 exemples extrêmes. La première personne meurt d'un arrêt cardiaque. Le cœur
ne circule plus, il s'arrête, la circulation sanguine s'arrête elle aussi, et tous les organes sont en souffrance, c'est-à-dire qu'ils vont être privés d'oxygène, privés de glucose, et donc les cellules vont mourir, donc les organes vont être forcément endommagés, d'autant plus si la réanimation se prolonge et que l'on n'arrive pas à réanimer la personne et qu'on n'arrive pas à la ressusciter. Donc tous les différents organes vont être en souffrance, ça veut dire que les personnes qui ont eu un arrêt circulatoire, ce ne sont pas des bons candidats à la transplantation parce que ce qu'on veut, c'est de prélever des organes qui soient de la meilleure qualité possible, de la meilleure conservation possible pour ensuite les transplanter et donner le plus de chances de survie à la personne vivante. Imaginez bien que si vous prenez le moindre risque avec un greffon qui serait potentiellement pas viable, ça veut dire que vous allez faire subir à la personne vivante, le receveur, une opération et que potentiellement on va se rendre compte au bout d'une semaine, 2 semaines qu'en fait l'organe ne marche pas et donc c'est catastrophique. C'est d'autant plus catastrophique, à la limite on pourrait se dire voilà, un rein au pire ça marche pas, la personne repart en dialyse, mais imaginez une transplantation cardiaque. Si une fois que vous avez enlevé le cœur de la personne et que vous lui avez mis l'autre cœur, il y a intérêt à ce qu'il marche parce que si le cœur ne marche pas, concrètement vous avez tué la personne alors qu'avant elle vivait plus ou moins avec son cœur fatigué. Donc ça c'est le premier cas de figure, arrêt cardiaque, arrêt circulatoire, ça c'est pas schématiquement, c'est pas des bons candidats à des prélèvements d'organes. Ceux chez qui on prélève, c'est ceux qui sont en ce qu'on appelle en état de mort encéphalique. Ça veut dire en pratique que c'est uniquement le cerveau qui est définitivement, on va dire, inapte à récupérer une conscience. L'état de mort encéphalique a une définition précise. En gros, c'est un coma extrêmement profond avec aucune réaction à l'environnement et des gens qui sont dans un état végétatif le plus profond. En gros, quoi que vous fassiez, il n'y a plus aucune réaction et il n'y a plus aucun espoir de récupération, c'est-à-dire ce sont des gens chez qui le cerveau schématiquement est complètement mort. Mais, et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que chez ces gens-là, le cœur peut continuer, alors transitoirement, c'est une personne qui est en mort encéphalique, quand elle n'est pas en réanimation avec des machines pour assurer en gros éviter les complications, ces personnes-là ne vivent pas longtemps. Mais on peut les maintenir dans un état de mort encéphalique pendant quelques heures, voire quelques jours, pour permettre à la circulation sanguine et aux organes d'être finalement préservés. Et donc ce sont chez ces gens-là que l'on va pouvoir prélever tous les organes pour faire ce qu'on appelle une PMO, un prélèvement multiple d'organes. On vérifie la viabilité des organes, typiquement j'ai déjà été appelé sur des gardes, ça arrive régulièrement, pour vérifier l'état des artères du cœur, vérifier la fonction cardiaque avant de prélever le cœur, puisqu'il faut s'assurer que le cœur marche bien, mais c'est pareil pour les reins, c'est pareil pour les autres organes. On vérifie que les organes soient bons avant de les prélever. Petite parenthèse, l'état de mort encéphalique, ce sont souvent des problèmes neurologiques, typiquement des accidents vasculaires cérébraux qui mettent le cerveau HS, des traumatismes crâniens, par exemple la personne qui chute et qui tombe sur la tête, qui se fait un hématome intracrânien qui va comprimer le cerveau. En gros, le cœur fonctionne, mais le cerveau est HS. Deuxième question maintenant, est-ce qu'on peut prélever tous les organes? Parce qu'une des scènes qui m'a choqué, bon comme peut-être toi, c'est la scène où il enlève l'œil et surtout quand après on entend la personne qui dit ouais en fait il s'est réveillé, c'était un zombie et il s'est réveillé pendant qu'on était en train de lui enlever les yeux. Alors, est-ce qu'on transplante les yeux? La réponse, c'est non. On ne transplante pas les yeux en entier. On prélève les cornées uniquement pour faire des greffes de cornée. Mais on n'enlève pas le globe oculaire. La cornée, c'est vraiment la couche superficielle de l'œil, mais on n'enlève pas tout le globe oculaire comme dans cette scène. Mais c'est sûr que visuellement, c'est beaucoup plus choquant, on va dire, de mettre une scène où il énuclé complètement l'œil, mais rassurez-vous, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on peut prélever tous les organes? Oui, globalement, à peu près, on peut prélever tous les organes. Les reins, le cœur, le pancréas, les poumons, le foie, on peut aussi prélever certains os. En gros, les 2 seuls organes qu'on ne prélève pas, ce sont les testicules. Il n'y a pas encore de greffe de testicules en France ni dans le monde. Et deuxième chose, c'est le cerveau. Pourtant, je sais, il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin d'une greffe de cerveau, mais ce n'est pas encore possible. Peut-être qu'un jour, on pourra le faire, mais aujourd'hui, on ne peut pas. La question que vous vous posez peut-être aussi, c'est est-ce que n'importe quel médecin peut prélever des organes? La réponse, c'est non. Ce sont des opérations extrêmement compliquées et ce sont uniquement des chirurgiens et des chirurgiens très expérimentés qui ont l'habitude de ce type de transplantation. Alors moi, si vous me demandez de prélever un cœur, je serais bien incapable de le récupérer parce que ça nécessite d'avoir un savoir-faire en chirurgie, ça nécessite d'être formé à la technique et de savoir parfaitement prélever les organes pour les conserver parce que oui, enlever le cœur en mode boucher, c'est facile, il suffit de découper, et ça je l'ai pas déjà fait, mais j'ai failli dire un truc bizarre.
Oui, on l'a fait sur des cadavres, CF la vidéo Halloween. Bon, mais voilà, mais l'enlever pour pouvoir ensuite le réimplanter, ça nécessite d'avoir une technique chirurgicale très précise, de prélever le cœur d'une façon bien précise et bien propre, on va dire, pour ensuite pouvoir le réimplanter. Donc il faut un chirurgien formé et surtout, c'est ça le détail, c'est que c'est quasiment, à ma connaissance, exclusivement le chirurgien qui va transplanter l'organe, qui va le prélever. Typiquement, ça veut dire que si cette nuit à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est appelé pour un prélèvement d'organes, c'est le chirurgien qui va transplanter le cœur au receveur qui va aller le récupérer. Donc typiquement, si cette nuit il y a un prélèvement d'organes, le chirurgien va être escorté depuis cet hôpital jusqu'au site où il va falloir récupérer l'organe. Par exemple, voilà, ici on est dans l'hôpital X, il y a un patient qui vient de décéder, enfin d'état de mort encéphalique dans l'hôpital Y. Donc le chirurgien de l'hôpital X va être escorté jusqu'à l'hôpital Y, il va prélever l'organe et il va le ramener à toute vitesse jusque dans l'hôpital X où le patient va pouvoir être transplanté, donc le receveur. En pratique, ce sont des conditions extrêmement strictes et donc c'est ça qui est important, c'est que les organes c'est fragile et donc il faut les préserver au mieux. Donc effectivement, les organes sont mis dans des solutions froides, c'est du sérum à 4 degrés dans des pochons stériles, mais il faut une stérilité qui est extrême. Et quand on voit dans la série Squid Game que c'est presque une cave, que le mec il fait ça comme un boucher, il a pas de casaque, il a des gants, mais enfin bon, ça je vous l'annonce tout de suite, en termes de succès de la transplantation, je pense qu'on est proche du 0%. Même si, admettons, le truc s'est bien passé, en termes d'asepsie, tu es sûr de transplanter des bactéries et que ça va mal se passer et que le receveur, il va avoir une infection carabinée parce que ce que je vous rappelle, c'est qu'une fois qu'on transplante l'organe, eh bien, il va falloir des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de la greffe. Donc, ça veut dire que les personnes transplantées sont immunodéprimées, elles ont des défenses immunitaires contre les bactéries, les virus beaucoup plus faibles. Donc, si l'organe n'est pas parfaitement stérile, vous êtes sûr qu'il va mourir d'un choc septique. Donc, malheureusement, tu peux pas transplanter un organe dans une cave. Et j'avoue que là, je serais curieux. Donc, si quelqu'un a les explications ou a déjà vu ça, ou même pratique lui-même du don d'organes, enfin du commerce d'organes au marché noir, je serais curieux de savoir comment vous faites parce que à moins de travailler dans un hôpital avec un bloc opératoire ou alors de faire ça de façon un peu, en gros comme un boucher, c'est-à-dire sans aucune règle d'hygiène, je vois mal comment on peut prélever des organes sans une structure adaptée. Mais effectivement, ça se passe comme ça, les organes sont refroidis pour être conservés au mieux, parce que le plus froid, le mieux. Ils sont ensuite clampés, donc on clampe les apports au niveau des artères, on clampe les vaisseaux parce que sinon il ne faut pas que ça saigne. Ils sont irrigués avec du sérum qui apporte des nutriments pendant le transport, donc c'est le soluté de conservation. Et ensuite ils sont transportés dans une boîte hermétique avec de la glace pour permettre un refroidissement maximal. En gros, c'est comme si vous transportez, c'est très schématique, mais un morceau de viande et que vous voulez pas qu'il chauffe pendant le transport parce qu'en plein été à 40 degrés dehors, la viande va tourner. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est pas un morceau de viande qu'on va manger, c'est un organe qui doit être parfaitement conservé. Autre fait marquant, du coup, c'est l'épisode du zombie où la personne se réveille. En pratique, je vous rassure, les donneurs d'organes, donc à part les donneurs vivants qui donnent des organes, notamment on peut donner vivants les reins et le foie, parce que le foie, on peut en prélever en gros 10 à 20% chez un donneur vivant et le transplanter. Le foie, c'est un organe qui se régénère parfaitement bien, donc on peut donner une partie de son foie et vivre avec un quart de foie. La probabilité de se réveiller, elle est proche de 0. Il y a des anesthésistes qui savent ce qu'ils font et vous êtes profondément endormi. Et dans les autres cas, comme on l'a vu, ce sont des morts encéphaliques, donc en fait la probabilité de réveil, elle est de toute façon de 0 parce que les gens ont le cerveau qui malheureusement est complètement décédé, complètement mort. Dernier petit point, peut-être, alors rigolo je sais pas, mais en tout cas, c'est est-ce qu'on peut prélever les organes de n'importe qui? En France, il y a la règle de non-opposition, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, on est tous des donneurs d'organes. Si on n'a exprimé aucune volonté ou qu'on n'est pas inscrit sur la liste, ça s'appelle la liste, le registre national des refus, on est considéré comme donneur. Ça veut dire que si vous êtes demain, je ne vous le souhaite pas bien sûr, moi non plus, mais si demain je suis en état de mort encéphalique, eh bien théoriquement on peut prélever mes organes si on a vérifié avant que j'étais pas inscrit sur le site de refus des dons d'organes. Et en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la famille, en fait, justement, le souhait. En gros, on interroge les parents, les enfants, les frères et sœurs. Est-ce que vous savez si la personne était donneuse ou pas de ces organes? Et en général, même s'il n'est pas inscrit ou même s'il y a doute, si une personne de la famille dit « Ah, moi, je sais qu'il ne voulait pas donner », même si des fois, c'est pas vrai et des fois, on sent que c'est juste la famille, en fait, qui n'a pas envie
qu'on récupère les organes alors que la personne était potentiellement donneuse, parce que des fois il y a même ce genre de conflit, hein. Il y a la fille qui dit non, moi je sais que mon père était donneur, et le frère qui dit ah non, moi je suis sûr qu'il n'était pas donneur, un jour on en avait parlé, tout simplement parce que quand les directives ou les choses n'ont pas été forcément dites de façon claire, eh ben, il peut y avoir des gens en fait qui transposent leur propre volonté sur la volonté des gens de leur famille. Admettons, par exemple, moi je suis contre le don d'organes, enfin c'est pas vrai, hein, moi je suis pour, mais si moi par exemple j'étais contre et que j'avais un proche qui est en état de mort encéphalique, je pourrais dire ah non, moi je sais qu'il était contre, donc il faut pas prélever ses organes. En théorie, on pourrait récupérer les organes s'il n'est pas inscrit sur le registre, mais en pratique, on considère que s'il y a une personne de la famille qui s'oppose, eh bien on ne prélève pas parce que ce n'est pas un donneur. En gros, on fait pas d'histoire et on respecte la volonté de la famille, parce que dans ces moments-là, eh bien même si parfois c'est pas forcément la volonté du défunt, il faut respecter les directives de la famille, ce qui est potentiellement normal. Mais ça veut dire que si Squid Game se passait en France, eh bien théoriquement toutes les personnes qui sont décédées sont des donneurs d'organes jusqu'à preuve du contraire. Alors là, on rentre dans le glauque parce que de toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse faire un jeu comme Squid Game dans la réalité. Mais en théorie, eh bien toutes les personnes, si elles n'ont pas explicitement donné leur refus d'être donneur d'organes, eh bien on peut leur prélever leurs organes. Donc théoriquement, ce que font le chirurgien et les préleveurs d'organes, c'est pas forcément contraire à l'éthique. Alors après, je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais voilà un petit peu pour l'anecdote. Bref, voilà pour cette petite vidéo réaction à Squid Game et au don d'organes, toujours une bonne façon d'aborder le don d'organes. Donc en pratique, soyez rassurés, ça ne se passe pas du tout comme dans la série. Si vous êtes des donneurs d'organes et qu'on prélève vos organes, et d'ailleurs je vous en remercie quelque part parce que c'est grâce aux gens comme vous, aux gens qui donnent leurs organes, que eh bien on peut sauver d'autres personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'altruiste et qui permet de sauver des vies. Donc ça ne se passe pas comme dans Squid Game, on va pas prélever vos organes dans une cave comme des bouchers, c'est un truc extrêmement précis, extrêmement bien réalisé et surtout extrêmement méticuleux, et il n'y a aucune chance ni qu'on vous prélève les yeux à la cuillère comme ce qui est le cas, ni qu'on vous charcute comme des bouchers. Bref, le corps, pour information, est restitué à la famille et restitué dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que tout est fait proprement et on peut même pas dire en fait qu'il y a eu prélèvement d'organes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous avez, d'ailleurs ça me fait penser, pourquoi pas visionner d'autres séries ou réagir à d'autres séries médicales ou pas forcément médicales, parce que là on n'est pas vraiment dans le thème de la médecine, mais ça pourrait me donner des idées pour d'autres vidéos, parce que c'est toujours sympa de faire ce genre de vidéo réaction. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.